Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 22 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Comme vous pouvez voir à l'écran, eh bien, ce ne sont plus les Sharks de San Jose que nous affrontons, mais bel et bien les Flames de Calgary. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, j'ai fait l'épisode là qui poursuivait la série contre les Sharks. Malheureusement, j'ai eu des problèmes techniques, le son marchait pas. Je pensais que mes settings de l'épisode précédent s'étaient gardés. Mais finalement non, donc à cause de ça, bien j'avais pas de son, puis en plus c'était mal cadré, donc malheureusement cet épisode-là ne verra pas le jour, mais je peux vous dire que comme vous pouvez voir, on a remporté la série contre les Sharks. En plus, on perdait 3-2 dans la série. On a forcé un 7e match, et lors du 7e match, on perdait par un but, il restait à peu près, je pense 3 ou 4 minutes. Puis on a réussi à marquer 2 buts rapides en fin de match pour aller gagner le match numéro 7. Donc vraiment un très bon match. Et il y a une raison. J'ai fait un gros changement à la formation et c'est à partir de là que ça s'est mis à décoller. Et le changement en question, c'est devant le filet parce que c'est Sorokin qui nous a permis de gagner la série. C'est même pas Oldby. Oldby, lors du match numéro 5, s'est fait défoncer 7-2. Donc là, je me suis dit, bon, les Sharks avaient changé de gardien de but lors du match numéro 3, je pense. Et depuis ce temps-là, ça avait bien été leurs affaires. Donc je me suis dit, je vais essayer la même chose. Je vais faire un changement de gardien de but. Et Sorokin a été fumant là, lors des matchs numéro 6 et 7. Donc ça nous a permis là, de remporter cette série-là. Et pour cette raison-là, eh bien, je vais garder Sorokin devant le filet. Du moins pour amorcer la série contre les Flames. Ensuite, on verra là, si on va remettre Oldby devant le filet d'un coup que ça va pas trop bien. Mais présentement, là, je vais débuter avec Monsieur Sorokin. Pour le premier match, je vais juste faire quelques changements. Je vais mettre Marody au centre. Pour le reste, ça va être correct. Donc, match numéro 1 contre les Flames. La bataille de l'Alberta pour la deuxième ronde. Quoi de mieux? Et c'est Riddick qui va être devant le filet. Lui qui est en feu présentement. 9,47 de pourcentage d'efficacité. 4 victoires en 5 matchs. Et Sorokin 9,49 de son côté. Donc vraiment pas rien à envier là, à son adversaire. Du côté des star players, on a McDavid 10 points depuis le début des séries en 7 matchs versus 7 pour Gaudreau en 5 rencontres. Donc on est prêt pour ce match numéro 1 du côté de Calgary. Évidemment, le but c'est d'essayer d'aller en chercher un au moins à Calgary comme d'habitude. Pour éviter là, de retourner à Edmonton avec un déficit de 2-0. Les Flames là, qui ont amorcé ça là, de belle façon avec 6 tirs au but déjà. Et là, Tkachuk, toutefois, qui est chassé pour avoir fait trébucher. Donc, avantage numérique pour nous en début de match. Et Lilholm qui, en plus, en ajoute pour avoir donné un double échec. Donc, un 5 contre 3 pendant 1,49. Est-ce qu'on peut en profiter? Et Draisaitl qui marque le premier but du match et de la série sur des passes de Bouchard et de McDavid. Donc l'avantage numérique qui a frappé. Pas de danger qu'on en mette un deuxième là, pour briser les rangs en début de match. Mais non, malheureusement, on va devoir se contenter d'un seul but. Mais au moins, c'est mieux que rien. Là, c'est les Flames qui sont installés. Sorokin qui demeure solide. Je pensais jamais avoir à faire ce changement-là en série. Je pensais qu'Oldby était notre homme de confiance, puis visiblement, ça n'a pas marché en première ronde. Toutefois, le Teravainen qui crée l'égalité sur des passes de Tkachuk. Donc, on retourne à la case départ avec 9,53 à faire en première. Malheureusement. Ils ont été installés dans le territoire des Flames. Et McDavid qui marque. On redonne les devants aux Oilers. McDavid sur une passe de Draisaitl. 2 points chaque dans ce match-là. Donc de retour en avance 2-1. Si on peut quitter vers le vestiaire avec une avance d'un but en première, ce serait mission accomplie. Et là, on est installé du côté du territoire des Flames, mais malheureusement, rien ne se passe. Là, c'est autour des Flames, mais encore une fois, pas de danger. Encore 2 minutes à faire à la période. Et Marody qui donne une priorité 2 buts sur des passes de Yamamoto et Bouchard. Donc j'ai bien fait de l'insérer dans la formation.
Rudy, là, qui, même s'il a jamais vraiment des belles cotes, réussit tout le temps à marquer au moins un but à quelque part. Et on va rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts. Avec 14-12 les tirs en faveur des Flames. Parmi les joueurs, là, bon, il y a Petrie qui a connu une première période difficile. Larson, c'est un petit peu mieux, donc je pense qu'on va flipper Petrie et Larson. Donc on est prêt pour cette deuxième période-là. En espérant de garder cette avance-là. Ça a été un peu notre problème sur la première ronde, garder des avances. Là, les Flames qui sont installés dans notre territoire. Toutefois, pas de dégâts. On arrive à la mi-chemin du match. Et là, Monahan qui vient de réduire l'écart sur les passes de Gaudreau et Lindholm. Donc l'avance n'est jusqu'à 1 but présentement. Il faudrait essayer de reprendre notre avance de 2 buts avant le début de la troisième. Ce serait l'idéal. Égalité au niveau des tirs, 20-20. Autre attaque dans le territoire des Flames. Mais malheureusement, on ne réussit pas à marquer. Encore 1 minute à faire à la période. Est-ce qu'on peut réussir à toffer au moins jusqu'à la fin de la période? Là, les Flames qui bourdonnent. Mais on réussit à s'en sortir. Donc après 2 périodes, c'est 3-2. On mène présentement. C'est un beau scénario, mais toutefois, je trouve que l'avance n'est pas assez haute. Un but, là, c'est vraiment pas beaucoup. D'un joueur là qui. Il n'y a pas tant de joueurs qui en arrachent. Il y a Petrie, là, ça s'améliore un petit peu, mais c'est pas. Je pense que c'est notre pire défenseur présentement. Donc on va le laisser sur la troisième paire. Et on va démarrer la troisième période en espérant là, de garder cette mince avance d'un but. Mais les Flames qui n'ont même pas mis. Ils ont eu besoin de 1 minute 43 secondes pour créer l'égalité. C'est Yelesin sur des passes de Ketchuk et Backlund. Donc malheureusement, on retourne encore une fois à la case départ. On a bousillé une avance de 2 buts. C'est l'histoire de notre saison, ça. Ben, plus série, là. Mais en première ronde, là, c'était terrible. Là. Chaque avance qu'on avait, ça durait jamais. Et en plus, il y a Yelesin qui donne les devants aux Flames sur des passes de Zaorna et Lindholm. Ça aussi, c'est assez récurrent, là, de... En plus de laisser filer une avance, qu'on finit par tirer de l'arrière en troisième. Mauvaises habitudes. La bonne nouvelle, c'est qu'il reste encore 14 minutes à faire au match. On a encore du temps là, pour créer l'égalité, mais c'est quand même très dommage. Et là, les Flames qui en ajoutent, 5-3. Je pense que la bulle sur Rokin vient de nous péter dans la face présentement. On est dans le territoire présentement là, des Flames. Mais Riddick là, qui est solide. Dommage, en plus, on a 32-25 au niveau des tirs, on mène. Mais là, c'est Sorokin qui n'a pas fait le travail là-dessus. Là, je vais être bien honnête. Là.
Encore 3 minutes à faire au match. Ketchuk qui en ajoute 6 à 3. Donc je pense qu'on va vraiment mettre Oldby au prochain match. Là. En espérant qu'il ait compris. Là, c'est lui d'ailleurs qui est devant le filet. Il a remplacé Sorokin. Et Gaudreau qui en ajoute 7 à 3 le premier match de la série. Pas vraiment la meilleure façon de débuter une bataille de l'Alberta, pour vrai. Là. Surtout qu'en plus, on menait 3-2 en début de troisième. Là. On s'est fait poter littéralement 5 buts en troisième. C'est quand même triste. Donc, défaite là, de 7 à 3. Match numéro 1 qu'on a échappé. C'est le cas de le dire du côté de Calgary. Donc, on va porter des changements, là. Surtout devant le filet. Les Leafs qui ont gagné, les Caps qui ont gagné, les Preds qui ont gagné. Si on est chanceux, on va peut-être avoir des nouvelles de Barabanov. Je pense qu'il était quand même proche de revenir au jeu. Ça serait quand même un bon timing qu'il revienne au jeu, d'avoir un petit peu plus de profondeur à l'attaque. Et non, pas de nouvelles, donc... on va remettre Oldby devant le filet. Sinon, Brennan, il avait joué comment lors du dernier match? Brennan... game by game... 55. On va réessayer Carlington d'un coup que. Replace with Carlington. Donc, match numéro 2. Du côté de Calgary. Là, cette fois-ci, ça sera un duel entre Oldby et Riddick. Ça serait plaisant d'aller chercher ce match-là. Au moins, revenir à Edmonton avec une égalité dans 1-1 dans la série. Dès le départ, on attaque dans le territoire des Flames. Toutefois, on n'est pas en mesure là, de marquer. Ça, c'est une autre affaire qui est plate aussi. Et là, Ketchuk qui vient de se blesser. Mais moi, ce que j'allais dire, c'est une chose qui est plate, c'est qu'on marque souvent le premier but dans les matchs en série. Donc, on prend souvent des avances, mais à chaque fois, on se fait rattraper à toutes les fois. Là. Donc, tu sais, marquer le premier but dans notre cas, oui, c'est le fun, mais ça veut plus dire grand-chose. Là, on a débuté le match là, quand même de bonne façon. 5 tirs au but contre 0 présentement. Et Ketchuk qui est chassé. Il était pas blessé, Ketchuk, lui? En tout cas, bref, avantage numérique pour nous. Toutefois, tout porte à croire qu'on ne réussira pas à en profiter. Là, il reste encore 24 secondes. Et malheureusement, non. Toutefois, on continue d'attaquer dans le territoire. Mais Riddick là, qui est en feu présentement. Est-ce qu'on va finir par le percer? Une autre attaque. Et Riddick là, qui multiplie les arrêts présentement. Et ça a été jusqu'à la 12e minute de la période avant qu'on ait un tir au but du côté des Flames. Ça aurait été insultant à 40 par exemple. Très insultant. Mais là, les Flames qui attaquent présentement. Mais Oldby qui fait l'arrêt. Autre attaque de notre côté. Mais Riddick est encore solide. Pendant que les Flames continuent d'attaquer, on frappe la barre horizontale, mais heureusement on s'en sort. Et la première période est terminée. 18-4 les tirs au but en notre faveur, mais Riddick veut rien savoir présentement. Larson connaît une période difficile. Sinon le reste c'est correct. Donc on va débuter la deuxième sans faire de changement. Parce qu'on a vraiment bien joué, mais là c'est Bouchard qui est chassé. Notre piqué là, doit faire le travail là-dessus. Et c'est mission accomplie. Mais là, c'est au tour de Clefbaum d'être chassé pour avoir donné de la bande. Là, on joue littéralement avec le feu, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots.
Et les Flames en profitent. Monahan qui marque sur des passes de Valimaki. Donc, malheureusement, on tire de l'arrière. Là, on peut pas dire qu'on n'a pas essayé dans ce match-là, par exemple. Rondelle qui est dans notre territoire. Mais rien ne se passe. Et Gaudreau qui en ajoute 2-0 sur des passes de Monahan et Teravainen. Rien ne va plus là, pour les Oilers. Bon, fait que l'objectif, ça serait de réduire l'écart au moins avant la fin de la période. Mais Reddick, encore une fois, qui fait des arrêts. Là, Dillon qui est chassé, donc occasion en or d'aller au moins réduire l'écart à un but. Mission accomplie. Evan Bouchard qui marque sur des passes de Tatar. Donc au moins on est de retour dans le match. Et là, Kreider toutefois qui est chassé. Donc les Flames pourraient reprendre leur priorité de 2 buts sur cette pénalité. Et ils vont le faire. Donc Monahan qui marque sur des passes de Valimaki et Bennett. Non, je pense qu'on va retourner à Edmonton avec un déficit de 0-2. Malheureusement. Il y a juste 15 tirs au but, encore une fois. Les gardiens qui sont horribles. On se fait battre par un gardien de 2.5 étoiles. C'est ridicule. Donc après 40 minutes de jeu, c'est 3-1 les Flames. 34-15 les tirs en notre faveur. Mais visiblement, c'est pas assez là, pour avoir les devants dans ce match-là. Je pense que rendu là, on va jouer à la chaise musicale avec les gardiens. Maintenant, il y en a bien un qui va nous faire gagner. Je peux pas croire. Je pensais qu'Oldby allait rebondir après le fait que je l'ai benché, mais il n'aide pas sa cause présentement. Encore 17 minutes à la 3e. Ça nous prendra un but rapide là, si on veut espérer être de retour dans le match. Mais encore une fois, avec 40 tirs au but. C'est pas qu'on n'a pas essayé là, pour vrai. Là. On aurait mérité un meilleur sort, je pense. Et là, on frappe le poteau en plus. Tout pour aider. Les Flames qui attaquent encore. Là, on arrive près de la mi-chemin de la 3e période. Toujours pas en mesure de déjouer Reddick pour une 2e fois dans ce match-là. Les secondes s'écoulent. Avec 98,9 d'efficacité dans ce match-là, plutôt comme cote pour Reddick. Là, on frappe le poteau à nouveau du côté des Flames. On n'attaque plus ben par exemple, depuis la 3e. Puis là, c'est Teravainen qui est chassé. Donc, on aurait une occasion là de réduire l'écart, mais disons que le temps file pas mal. Et de toute façon, on n'a même pas profité. Donc, un autre match à oublier pour les Oilers. La bonne nouvelle, c'est qu'au moins on va retourner à domicile. Peut-être que ça peut donner un petit boost. Donc, défaite de 3-1, 42 tirs au but. Mais Reddick qui nous a volé ce match-là. Puis Oldby, lui, ben, il a tout simplement rien fait de concluant. Donc, on va remettre Sorokin devant le filet. On va faire la chaise musicale. Si tu gagnes, tu restes. Si tu perds, ben, tu débarques.
Je pensais qu'Oldby allait comprendre le message, mais malheureusement non. Là, ça nous prendrait des bonnes nouvelles là, pour Barabanov. Ah, vois-tu, là, il est prêt à recevoir des contacts, mais il n'est pas encore prêt pour... Il n'est pas encore prêt pour revenir au jeu. Donc, on va remettre ce Rokin. Bon, toi le chat. On va descendre. Bien. Est-ce qu'on peut faire d'autres changements sinon? Pour mettre Brennan, je sais pas si Carlington avait bien joué dans ce match-là. Game by game. Il avait fini avec 58, c'est quand même pas si pire, on va le laisser. Sinon, je pense qu'on va remplacer Benson par Starchenko. Penalty kill, il est mal seté. On va resetter ça comme du monde. Corrali. Wood. Puis Crider. Tiens. Ok, donc match numéro 3. Là, ça prend la victoire absolument. J'espère pas me faire sweeper par les Flames, quand même. Ça serait pas pire de pas se faire sweeper. Oh, Barabanov serait prêt à revenir au jeu. Oh. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il va falloir jouer à la chaise musicale un peu avec nos joueurs, mais... fait que Barabanov... Ah, peut-être un peu, c'est vrai. Faudrait que je l'enlève de la liste des blessés. Josh Hopkins, il reste 1 à 2 mois, mais je pense pas qu'on va le voir malheureusement. Barabanov, il joue-tu bien à gauche ou c'est vraiment... Oh boy, qui a quand même pas payé clash entre les deux. Fait qu'Yamamoto va jouer à gauche. Holtz va jouer ça à 4 plutôt. Et on va finalement remplacer Starchenko. Pauvre lui, je viens de le discratcher, mais finalement, Barabanov est plus utile. Je sais pas, hein, Barabanov ou Puljujarvi, c'est à 2. On va laisser ça comme ça. Et maintenant, match numéro 3, en espérant que le retour de Barabanov va nous donner un peu de momentum. C'est parti du côté du Rogers Place. Là, ça nous prend ce match-là absolument. Faudrait pas tomber dans la série 3-0, là. On s'installe dans le territoire des Flames. Malheureusement, on ne réussit pas à mettre la rondelle dans le fond du filet. Là, Rasmus Anderson qui est chassé pour avoir fait de la rudesse. Donc, avantage numérique à mi-chemin en première. Est-ce qu'on peut en profiter? Et malheureusement, non, on ne va pas en profiter. Les Flames qui contre-attaquent par la suite, mais pas de dégâts. Première période qui ressemble un peu à celle qu'on a eue lors du dernier match. On domine entre guillemets, mais... Mais les Flames qui marquent sur leur premier tir au but. Teravainen sur des passes de Valimaki et Backlund. C'est décourageant pour vrai. Donc on arrive avec 5 minutes à faire à la période. Malheureusement, on tire de l'arrière 1-0 malgré le fait qu'on a 9-3 comme tir au but. Toutefois, là, on s'installe du côté du territoire, mais pas de but encore une fois. Dernière minute de jeu. Et c'est là-dessus que la période va se terminer. Donc 1-0 les Flames, mais 11-3 les tirs en notre faveur.
On va commencer la deuxième. On est toujours dans le territoire des Flames, mais ils ont réussi à sortir. Et Dubé qui marque. Deuxième but sur 5 tirs. Bon, ben, Sorokin ne veut pas garder le filet lui non plus. Fait qu'on va remettre Oldby. Donc, on débute à nouveau. On frappe la barre horizontale du côté des Flames. Là, ça nous prend absolument le prochain but. Puis idéalement, dans cette période-ci, pour au moins commencer la troisième avec un peu d'espoir. Teravainen qui est chassé. Avantage numérique pour nous. Est-ce qu'on peut aller chercher ce but-là? Malheureusement, non. Donc, encore une fois, on a choqué ça. Les Flames qui s'installent à nouveau dans notre territoire. On réussit à sortir le disque. On a 26-9 les tirs au but. 28-9. Mais Riddick veut rien savoir. Encore 5 minutes à faire à la période. Encore une fois, c'est pas une question qu'on n'a pas essayé dans ce match-là. Et 13 les tirs au but, 30-14. Puis on perd 2-0. Contre un gardien de 2.5, je vous rappelle. Puis nous, on a un gardien 4 étoiles. Là. Puis Sorokin était 3 étoiles quand il a débuté le match. Longue séquence dans notre territoire présentement. Finalement, on s'en sort. Jeff Petrie qui est chassé. Donc, après 40 minutes de jeu, c'est 2-0 les Flames. 30-15, on a le double des tirs au but les Flames. Et eux qui vont bénéficier d'un autre avantage numérique, encore une 7 à notre pénalité, en fait. Ça prendra un but en début de période là, si on veut espérer encore avoir de l'espoir pour remporter ce match-là. La pénalité qui est finalement écoulée, on est de retour à 5 contre 5. Les Flames qui sont installés présentement. On réussit à sortir la rondelle. Et encore une fois, Riddick là, qui ne cède pas en tout. Ça sent le blanchissage, ça, cette histoire-là. J'aimerais ça avoir un gardien dominant de même. Payer 9 millions pour Oldby, puis... Non. Mais tu sais, il connaît pas un mauvais match présentement. Oldby, sûr que là, je l'ai remplacé. Tu sais, il y a quand même 78,5 de cote, là, mais... Il était un peu trop tard, le dommage était déjà fait. Et les Flames qui en ajoutent un troisième, donc on peut mettre une croix aussi sur ce match-là. Donc on va faire face à l'élimination et pire encore, on va faire face à un balayage contre nos rivaux de l'Alberta. Vraiment pas le scénario que j'aurais envisagé.
Et tout porte à croire qu'on va se faire blanchir par Reddick en plus. 35 tirs au but, c'est pas suffisant. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour le battre. Donc c'est officiel. À moins qu'on marque là-dessus. Séquence dans le territoire des Flames. Ils réussissent finalement à sortir la rondelle. Donc, défaite de 4-0. Match numéro 3. On fait face à l'élimination. Là, je sais plus. Qui mettent devant le filet pour vrai. Je pense que je vais donner la chance à Oldby. Je vais aller jouer dans les tactiques aussi un peu. Si ça peut changer quelque chose. Mais présentement, là. Je pense qu'on passera pas le deuxième tour en mode de miracle. Donc, Oldby devant le filet. On va mettre Barabanov sur la deuxième. Notre power play. C'est quoi que j'ai, deuxième? Crider, Faction. Bon, ça a de l'allure. Dans les tactiques. Bon, on va essayer ça pour ce match-là. Côte rendu là, on n'a plus rien à perdre. Tir d'arrière 3-0. Mais au moins, mon objectif a été atteint. On a fait les séries, mais c'est sûr que avec l'équipe que j'avais, je pensais qu'on aurait pu au moins faire un petit bout en série. On avait quand même pas mal de profondeur en défensive. On avait de la profondeur à l'attaque aussi. Mais encore une fois, ce qui nous a fait couler, puis c'est le problème que j'ai essayé de régler durant la saison morte. J'ai été chercher 2 bons gardiens de but. Puis les 2 m'ont fait d'ampel en série. Puis Oldby avait une grosse saison. C'est ça qui est le plus frustrant en plus là-dedans, c'est que cette signature-là avait rapporté. Mais dans les moments importants, ben ça m'aurait pris 2 gardiens devant le filet en même temps. Puis il y a encore. Donc on serait prêt à débuter le match numéro 4. Match pour la forme. Est-ce qu'on peut aller au moins pour l'honneur, s'il vous plaît? Aller chercher ce match-là. C'est parti du côté du Rogers Place. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que je donne crédit aussi à Reddick. Là. Il nous a volé la série à date. Là. 2 matchs qu'on a tiré près de 40 fois, puis il a arrêté ça. Il a accordé 1 but sur à peu près 80 tirs. C'est juste que l'affaire, c'est que nos gardiens n'ont pas été aussi dominants que ça quand ils auraient dû l'être. Tu sais, Reddick, c'est un gardien de 2.5 étoiles. Là. Et là, finalement, on réussit à le percer. Crider qui marque sur des passes de Faxa. Donc, on mène 1-0. Au moins, on pourra dire qu'on a mené au moins une fois dans ce match-là. Encore une fois, un bon début de match. 5 tirs au but contre 0. C'est ça l'affaire. C'est que, contrairement aux Sharks, où on s'est fait quand même... Tu sais, dans les matchs, là, vous l'avez pas vu les derniers matchs, mais on s'était quand même fait... Je dirais pas dominer, mais tu sais... Disons que les Sharks avaient un peu le dessus, le côté temps de possession et tout ça. Mais on a réussi à s'en sortir. Autant que là, on dispute... écoute, les 4 matchs, on a bien joué dans... Ben, les 4 matchs, là, on est le 4e présentement. Mettons les 3 qu'on a complétés. On avait bien joué, puis c'est les Flames qui s'en sont sortis gagnants. Donc, c'est un peu un retour du balancier, j'imagine. Avec 12-0, les tirs au but avec... On était à mi-chemin de la première. Là. Ça, on pourrait tellement prendre les devants, 2-3-0 là-dessus. Là. Reddick qui fait les airs encore une fois. On vient de dépasser la mi-chemin de la période. On est rendu à 15-0 des tirs, 16-0. Puis, c'est exactement ça que je veux dire.
Ils ont 2 tirs au but puis ils réussissent à marquer une fois. Puis on a un gardien de 4 étoiles devant le filet. Nous, on a 16 tirs versus un gardien de 2.5 étoiles puis on a juste un but. Ah, que ça me frustre, là. Oldby, Calic, t'as 3 tirs au but, peux-tu les arrêter? Oh, boy. Il n'y en aura pas de facile. Il reste encore 2 minutes à la période. Ouais, j'espère qu'ils marqueront pas là-dessus. Là. Bon, merci. Donc après 20 minutes de jeu, c'est 1 à 1. 26 les tirs au but. 20 à 6. Puis c'est 1-1. Sinon, bon, il y a Nurse que c'est difficile. Est-ce que Clefbaum joue mieux? Oui. C'est-tu Nurse ou Clefbaum qui sont sur la première paire? C'est Nurse. On va mettre Clefbaum sur la première paire. À droite, ça a l'air de quoi? Petrie, correct. Larson, arc. Larson, c'est dégueulasse. Mais je pense que Larson est déjà ça à 3. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, on va débuter la deuxième. Rondelle qui est dans notre territoire présentement. On réussit à la sortir. Les Flames qui la récupèrent toutefois. Et là, on s'installe finalement. Longue séquence dans le territoire de Calgary, mais on réussit pas à mettre la rondelle dans le fond du filet. Et là, c'est au tour des Flames de s'emmener dans le territoire, mais pas de dégâts, heureusement. Evan Bouchard qui est chassé, donc avantage numérique pour les Flames, en espérant que le Piqué fasse le travail. Il reste encore 53 secondes. On s'en sort au moins, heureusement. Séquence dans le territoire des Flames, mais ça finit avec pas mal de passes et un arrêt de Riddick. Et finalement, Miles Wood plutôt. J'ai pas mis le S à la bonne place. Qui marque sur une passe de Clefbaum en fin de période. On prend les devants 2 à 1. Les Flames qui s'installent aussitôt dans notre territoire. Finalement, la rondelle qui quitte. Dernière minute de jeu en deuxième. Est-ce qu'on peut rentrer au vestiaire avec une avance? Et malheureusement non. Les Flames qui égalisent aussitôt. Lindholm sur des passes de Gaudreau et Hanifin. Donc, ça aurait été de courte durée. Donc, après 2 périodes de jeu, 2 à 2 la marque. 39-16 les tirs au but en notre faveur. Mais c'est l'égalité. Bon, Larson, c'est encore plus dégueulasse. Nurse, ça s'améliore pas. Si bien que Carlington joue mieux. Fait qu'on va mettre Nurse à 3. On a du temps de jeu à Carlington. Présentement, c'est qui joue mieux entre Barabanov et Puljujarvi? C'est Puljujarvi. Fait qu'on va monter Puljujarvi, ça à 2. Barabanov, ça à 3. Et c'est parti pour la troisième période. Est-ce que les Flames vont nous balayer? Ou si il nous reste un petit peu de fierté et on va réussir à aller chercher au moins un match dans cette série-là. On a une belle occasion dès le départ. Le Hanifin qui est chassé pour avoir donné de la bande. Est-ce que notre avantage numérique peut nous donner un but? On est installé dans le territoire. On
On bourdonne, mais malheureusement, là, la rondelle qui ne entre pas dans le fond du filet. Et c'est une autre occasion de bousiller. En avantage numérique. Mais Draisaitl qui marque par la suite sur des passes de Faksa et de Kreider. On reprend l'avance dans ce match-là. Rondelle qui est maintenant dans notre territoire. Finalement, on réussit à la sortir. On arrive tout près de la mi-chemin de la troisième période. C'est fait. 44-17 les tirs au but. 45 maintenant. On mène toujours 3-2. Est-ce qu'on va éviter le balayage dans cette série? Imaginez si on réussit à revenir de l'arrière et qu'on remporte la série en 7. Ça serait malade. Ça nous prendrait un petit but d'assurance là pour être certain qu'on se fasse pas avoir. Dernière minute de jeu présentement. On frappe le poteau. Encore quelques secondes. Et victoire des Oilers. Ont réussi au moins à aller chercher un match dans cette série-là. Donc c'est maintenant 3-1 la série en faveur de Calgary. Et là, on retourne à Calgary en plus. La tâche sera pas facile, mettons. Pendant ce temps-là, les Flyers se sont fait balayer 4-0. La série est égale entre les Devils et les Leafs. Et l'Avalanche qui mène 3-1 dans leur série face aux Prédateurs de Nashville. Et nous, bien évidemment, on perd 3-1 dans cette série-là. Je sais que l'épisode est déjà long, mais je pense que je suis curieux de voir si on est capable d'aller au moins chercher le match numéro 5. Fait que je m'excuse d'avance si la vidéo est longue, mais je veux jouer ce match numéro 5 avant qu'on se quitte. Et en même temps, si on se fait éliminer, eh bien, on va pouvoir starter la nouvelle saison, ou du moins la saison morte lors du prochain épisode. Et sinon, bien, on va être quand même assez avancé dans la série, donc on va pouvoir poursuivre ça demain. Mais je veux vraiment jouer le match numéro 5. Là, je suis dedans. Là, je suis dedans. Mettons qu'on réussit là, à faire l'impossible et gagner 3 matchs de suite contre les Flames. Je vais juste aller me chercher de l'eau, ça sera pas bien long. En attendant du loading de toute façon. Oh, c'est l'heure de faire les sélections pour le Temple de la Renommée. Alors, qui qu'on va envoyer au Temple de la Renommée? Nominate player. Faut que j'en choisisse un. Je vais aller avec Keith Tkachuk, je l'aimais bien quand j'étais plus jeune. Donc, on va voter pour Keith Tkachuk. C'est peut-être pas le meilleur candidat là-dedans, mais pas grave. Donc, OK. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est sûr qu'on va laisser Oldby devant le filet. Là. Il a réussi à nous gagner un match. Nous gagner. C'est vite dit. Là. Mettons que c'est pas à cause de lui qu'on a gagné. Là. Mais au moins, il était devant le filet dans notre victoire. Mais moi, je pense que je vais pas mal laisser cet alignement-là comme ça. Pas vraiment de changement que je peux faire, à part si Carlington a mal joué. Mais il y avait quand même l'air d'avoir joué pas si pire dans ce match-là. Il a fini avec... Non, 64. Puis il a vraiment bien joué les 2 derniers matchs que... Non, on va le laisser là. Lourde tâche d'aller chercher un match à Calgary, par exemple. Quoique, en même temps, on a bien joué là-bas. C'est juste qu'on n'a pas été chanceux avec les gardiens. Là. Si on réussit à mettre ça 3-2, sérieux, je vais commencer à y croire, pour vrai. Là. Bon, Barabanov qui est officiellement à 100%, donc on va peut-être avoir des meilleures performances de sa part. Là, il y a juste de quoi, par exemple. Là. Larson, ça fait plusieurs fois qu'il y a des matchs de boîte. Je vais peut-être bien changer son rôle. Là. Attends, si on regarde roster. Je m'excuse encore une fois si l'épisode est long, mais...
Ça va compenser pour les autres qui est un petit peu plus court. Stay at home defenseman, son meilleur c'est positioning. Crease clearing defenseman, c'est strength. Ouais, il pourrait être bon ça que les crease clearing defenseman. Sinon, shutdown defenseman. Peut-être pas accélération. Old school defenseman. On va le mettre crease clearing defenseman, je pense. Peut-être en lui changeant son rôle. Non, t'as pas, c'était. J'avais dit clearing. Puis sinon, si je regarde son profile. Ouais, mettons ça. On va essayer ça. Écoute, tous les petits changements, des fois, peuvent faire la différence. Et là, c'est le match numéro 5 entre les Oilers et les Flames. Est-ce que les Oilers peuvent forcer un match numéro 6 à Edmonton? Là est la question. Pas beaucoup d'action là en début de match présentement. Finalement, on s'installe dans le territoire des Flames, mais pas de chance, on réussit pas à marquer. On arrive déjà à la mi-chemin de la période. Là, ça nous prendra un gros match de Oldby. Tu sais, un match qui nous vole un peu à la Reddick comme tantôt. Là. Un jeu blanc ou un match de seulement un but qui accorde. Là. Encore 6 minutes à la période. Toujours 0-0. 6-3 les tirs au but. Un moins bon départ pour nous. Mais en même temps, on a eu des bons départs tantôt. Puis on finissait la période à égalité pareil. Donc, encore 3 minutes. Les Flames qui attaquent dans notre territoire. Et prennent les devants 1-0. Sam Bennett qui marque sur des passes de Connaughton et Jankowski. Donc les Flames qui marquent le premier but dans ce match-là. Est-ce qu'on peut créer l'égalité rapidement? On est dans le territoire des Flames présentement, mais la rondelle qui quitte le territoire. On réussit à rentrer à nouveau, mais pas de dégâts. Dernière minute de jeu en première. Et c'est là-dessus que la période se termine. Donc 9-7 les tirs au but en faveur des Flames qui mènent 1-0 présentement. Est-ce que le changement a porté ses frais avec Larson? Pas tant que ça. Il était sur la glace lorsque les Flames ont marqué. Je vais juste ajouter une petite coche d'attaque et de shooting. Mettre un peu plus de pression. On va essayer de voir stretch et wide drive. C'est parti pour la deuxième. Les Flames qui attaquent. Mais Oldby qui fait l'arrêt. À notre tour de s'installer dans le territoire. Mais malheureusement, on n'est pas capable de mettre la rondelle derrière Reddick. Autre attaque pour nous. Mais encore une fois, Reddick qui fait les arrêts. On vient de dépasser la mi-chemin du match et de la deuxième période du même coup. Finalement, j'ai dit, ouais, ce serait le fun que Obi accorde juste un but, mais ça va tout de bien finir 1-0 justement. Ce qui serait dommage. Autre attaque de notre part, mais encore une fois, pas de résultat concluant. Et là, Jankowski qui est chassé. Le powerplay n'a pas fonctionné récemment, donc on va essayer autre chose. C'est parti pour l'avantage numérique. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur en fin de période? La réponse... dans quelques instants. Il reste encore 24 secondes à la pénalité et malheureusement non. Donc occasion ratée. Et là, on frappe le poteau du côté des Flames.
Et c'est là-dessus que la deuxième période se termine. Donc 1-0 pour les Flames. 23-22 les tirs en notre faveur. On n'a pas le choix de se mettre en ligne. Donc on est à 20 minutes de l'élimination. Est-ce qu'on peut forcer un match numéro 6? Zavargoni qui est chassé, donc autre avantage numérique pour nous. C'est parti. Et on a littéralement rien fait dans cet avantage numérique-là. Là, c'est Yamamoto qui est chassé. Les Flames pourraient porter un dur coup. Mais notre Piqué qui fait le travail présentement. Il vient de dépasser la mi-chemin de la troisième. On est dans le territoire des Flames présentement. On bourdonne dans le territoire. Mais on n'est pas en mesure de marquer encore une fois. Et Reddick, là, cette fois-ci, qui fait l'arrêt. Reddick nous a volé la série, pour vrai, là. Le Monahan est chassé. Toutefois, c'est les Flames là, qui contrôlent la rondelle. Les Flames contrôlent la rondelle pendant notre avantage numérique. Encore 3 minutes au match. Dernière minute de jeu. Et on s'incline 1-0. Reddick qui nous a volé encore une fois. Et les Flames qui vont passer au prochain tour. Et nous, notre saison est maintenant terminée. Quel triste dénouement. On se fait voler par un gardien 2.5 étoiles. Rendu là, ça me donne plus rien d'engager des Oldby à 9 millions. Mais là, Oldby a bien gaulé dans ce match-là. Ça, il n'est pas là le problème. Là. Ah! Bon, on va retourner à la table à dessin. On n'aura pas le choix. Il va falloir améliorer le club d'une autre façon. Je sais pas trop comment. Parce que pour vrai, on avait de la profondeur dans cette équipe-là. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Mais bon, on s'est fait battre par la meilleure équipe de la Pacifique. Donc... c'est pas comme si on était les favoris dans cette série-là, mais j'aurais quand même espéré un meilleur dénouement. Je vais faire ça court là, pour la conclusion. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode-là. On se retrouve demain avec un autre épisode et on va travailler durant la saison morte. On va essayer d'améliorer l'équipe parce que visiblement, on n'en a pas encore fait assez. Donc, merci beaucoup à vous tous et on se retrouve demain. Ciao!